Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En fait cette vidéo est vraiment la suite logique de la vidéo précédente où on avait parlé de la nouvelle équitation et un petit peu de tout ce qui touchait à cette autre façon d'appréhender les chevaux, cette autre façon de voir les chevaux, de les voir vraiment en tant qu'individus et du coup les conséquences que ça a au niveau du travail. Nouvelle équitation vraiment axée sur la compréhension physique et psychique du cheval. Et une fois qu'on sait vraiment dans quel état est notre cheval au niveau physique et psychique, on arrive du coup à éviter beaucoup plus facilement tous les problèmes de comportement, parce que dès qu'on a un problème dans le mental ou dans le physique, ça va ressurgir tout de suite dans le comportement. Et donc là, le thème de cette vidéo, c'est vraiment la douceur et la bienveillance. Et c'est une notion dont j'ai pas tellement parlé dans la vidéo précédente, parce qu'il y avait beaucoup de thèmes à aborder, et je trouve que c'est vraiment la clé dans cette nouvelle façon d'appréhender les chevaux. Le monde de l'équitation est un monde très très dur. La façon dont les chevaux sont considérés, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la soumission, la résignation acquise, voilà. On est vraiment dans quelque chose de très très dur. Et puis il y a juste rien qu'à entrer dans une écurie, dans les couloirs d'une écurie, souvent on entend ça crie, ça hurle de partout. Moi j'ai fui vraiment le monde des manèges depuis longtemps déjà, parce que je ne supportais pas toujours cette effervescence qu'il y avait comme ça autour des chevaux, alors que ce sont profondément des êtres de silence, de calme. Et ce sont des êtres profondément sensibles. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que les chevaux sont beaucoup plus sensibles, même que les chiens, que les chats. On s'en sert énormément en thérapie. Ils ressentent toutes nos émotions. Ce sont vraiment des éponges. Et donc c'est pour ça que je veux remettre au centre cette notion de douceur, de bienveillance. Et comme vous le voyez dans toutes mes vidéos, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a toujours des gestes doux, des gestes calmes. Voilà, il n'y a jamais d'envahissement du cheval, d'agression du cheval. Il n'y a pas besoin en fait. Ce que je veux vraiment vous expliquer là, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'agresser le cheval pour que ça marche. Et donc ce que je veux vraiment qu'on arrête, c'est la montée en phase. Et ça je sais que ça a été beaucoup véhiculé par l'éthologie, la montée en phase, la montée en pression, pour que le cheval cède justement à cette pression. Et ça, avec des chevaux un peu sensibles, souvent on arrive à des situations où c'est l'escalade, et ça ne marche pas. Et moi ce que je préfère, c'est vraiment montrer au cheval ce qu'on attend de lui. S'il répond pas à un geste, ça sert à rien de le faire plus fort, on va demander autrement, en décontractant avant comme je vous dis toujours. Et si le cheval résiste toujours à votre demande, avant tout, il faut vous demander pourquoi. Peut-être que vous l'avez mal demandé, peut-être qu'il faut décomposer en plusieurs étapes. Moi, vous n'allez jamais me voir monter en pression parce que mon cheval ne va pas répondre à une demande. Et ça, malheureusement, la montée en phase, la montée en pression, ça n'a rien de naturel en fait. C'est comme le concept de dominance qui a aussi été véhiculé par tout ce qui est équitation éthologique. Il faut que l'humain domine son cheval, il faut que l'humain soit le dominant. Non, ce concept de dominance, il n'existe pas du tout avec l'humain. Les chevaux ne cherchent pas du tout à dominer l'humain. Ils savent très bien qu'on n'est pas un cheval, ils ne recherchent pas le même type de relation avec nous. Ils cherchent au contraire à développer un langage commun, mais ils ne cherchent pas à reproduire la relation qu'ils ont forcément dans le troupeau. D'ailleurs, si vous observez bien aux chevaux, vous allez voir qu'il y a plein de petits gestes qu'ils font avec vous qu'ils ne vont pas faire du tout avec leurs congénères. Ils savent appréhender aussi qu'on voit les choses d'une manière complètement différente d'un cheval. Par exemple, souvenez-vous, on avait fait une expérience avec Caresse et Aventeuse où on leur proposait un problème à résoudre, et ce problème, il y a un humain qui l'avait vu, qui était face au problème, et un humain qui ne l'avait pas vu, qui était dos au problème. Et le cheval, il s'est tourné vers l'humain qui était face au problème, qui avait vu le problème. Alors qu'un cheval qui aurait été dans la même position que l'humain avec le dos tourné, lui il aurait vu la situation, parce que les chevaux ils ont une vision beaucoup plus large. Donc les chevaux ils savent aussi se rendre compte qu'on n'a pas la même façon d'appréhender notre environnement qu'eux, et donc du coup ils s'adaptent aussi à ça. Là donc voilà, vous allez voir des images de notre séance du jour avec Caresse et Aventeuse, où je trouve que voilà, le mot d'ordre de ces séances c'est vraiment la douceur. Alors peu importe que vous utilisez un stick, un mort, tout ça, je m'en fous, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Simplement le faire dans la douceur, dans la légèreté. Par contre, douceur ne veut pas dire mou. Si on demande quelque chose, on le demande vraiment. On met l'intention, on le demande franchement. On n'est pas dans la mollesse et dans l'hésitation, parce que ça met le cheval en stress aussi. Par contre, on est juste dans notre demande, on s'arrête au bon moment, on est léger, on ne monte pas en pression si ça va pas. On doit vraiment toujours rechercher à être dans la danse avec son cheval, à être vraiment dans quelque chose de coulé. Et donc là c'est ce que vous voyez dans les séances ici que j'ai faites là, c'était vraiment très coolé. Justement je me suis laissée guider aussi par leurs propositions, j'ai amélioré mes propositions par rapport à ce qu'ils me disaient, j'étais dans la communication, dans la relation, et du coup j'ai pu avoir cette très belle séance parce que j'étais dans l'écoute. Et l'écoute amène la douceur et amène la légèreté. Si on n'est pas dans l'écoute, on tombe en effet dans la montée en pression pour avoir ce que nous on a dans l'idée. Et là moi j'avais pas du tout dans l'idée d'obtenir toutes ces choses là aujourd'hui, j'étais partie sur des choses plutôt simples, et j'ai eu beaucoup plus compliqué en fait que ce que j'avais dans la tête, parce que je me suis laissée guider par le flow de la séance. Donc voilà, être bienveillant dans la demande, être à l'écoute dans la demande,
prendre le temps, mettre du calme, la décontraction, comme on dit toujours. C'est pas une bataille qu'on doit gagner absolument, c'est une relation, un cœur, une confiance à gagner. Et donc une relation à faire grandir. Il faut y voir ça beaucoup plus sur le long terme que sur le court terme où on dit à l'instant T je vais obtenir ça. Pensez toujours plus loin. D'ailleurs, là je vous remettrai encore en lien une très belle étude de Léa Lanzade, encore une fois, qui vient de sortir, qui montre que tout ce qui est comportement de conflit lors d'une séance, et notamment l'attitude d'hyperflexion, où le cheval est vraiment le chanfrein en deçà de la verticale, et donc est vraiment complètement encapuchonné. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont reliés à des comportements de mal-être post-entraînement. Donc ces attitudes de conflit, ces attitudes d'agression, ces attitudes de violence ne vont pas avoir des conséquences seulement pendant la séance où votre cheval va pas être bien, mais aussi après la séance, avec des inconforts, des douleurs, des difficultés respiratoires, du stress, et donc de nouveau des répercussions à long terme. Vous voyez que la violence qu'on a dans nos actions, il faut vraiment y réfléchir à deux fois et repenser ça, parce que ça n'a pas que des conséquences sur le moment même, et on a des fois l'impression qu'on a gagné sur le cheval, mais non, souvent on a gagné contre le cheval. Et en gagnant sur un exercice qu'on voulait absolument avoir et qu'on a eu par la soumission et par la force, on n'a rien appris au cheval, à part lui avoir appris qu'on n'était pas digne de confiance et qu'on a du coup détruit une partie de notre relation. Dans la douceur, ça comprend aussi cette idée de bulle que je ne veux pas avoir avec mes chevaux. Je cherche une bulle avec mon cheval. Comme je vous dis, il faut que ça coule, il faut qu'on danse ensemble. Je ne cherche pas à mettre une bulle autour de moi pour ne pas que mon cheval vienne près de moi. Je réapprends au contraire le toucher. Beaucoup de chevaux ont peur de venir au contact de l'humain. Ils fuient le toucher. Et d'ailleurs, dès qu'on fait des gestes, souvent ces chevaux ont peur parce qu'ils ont eu l'habitude soit d'être tapés, soit au contraire de répondre à la pression, et donc le geste est une pression, et donc ils s'empressent de fuir cette pression. Et donc moi je veux réapprendre le toucher. Les mammifères sont des animaux qui apprécient énormément le contact quand il est juste et doux. Un toucher, comme je vous ai déjà dit, peut être calmant, peut être énergisant. On peut vraiment faire passer énormément de choses avec un toucher. Et comme vous voyez, moi dans mes pauses avec mes chevaux, je fais aussi des gros moments câlins avec du contact parce qu'ils ont appris à aimer ça. Entre eux, ils ne vont pas forcément faire ça, mais avec moi, ils ont appris à aimer ça. De nouveau, hein, c'est une relation différente d'une relation qu'ils auraient avec un autre cheval. Et voilà, et c'est des endroits où ils apprécient beaucoup. Là, par exemple, dans la séance que vous voyez avec Caresse, à chaque pause, comme il y avait beaucoup de mouches, j'englobais vraiment sa tête dans mes bras et je lui chassais les mouches en la caressant autour des yeux. Et elle appréciait beaucoup. On aurait fait ça en hiver quand il n'y aurait pas de mouches, elle n'aurait pas forcément accepté. Mais voilà, de nouveau, on s'adapte et on fait des choses qui plaisent et on est toujours dans cette écoute. Et on oublie évidemment les grandes claques sur l'encolure pour féliciter son cheval. On cherche à faire passer une émotion dans le toucher. Et faire passer une émotion, de nouveau, c'est avec la douceur, avec la légèreté du toucher. C'est pas en donnant des grandes claques pour féliciter son cheval qu'il y a une émotion qui passe. C'est comme ça après qu'on arrive du coup à avoir un cheval qui ne fuit plus le toucher, mais où le toucher devient un partage, un échange, un moment de confort. Et tout ce qui est attitude violente, que ce soit de la part du cheval ou de l'humain, c'est toujours parce qu'il y a un manque de confiance à la base. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance en son cheval, un manque de confiance du cheval en lui-même, un manque de confiance dans son humain. Et ça vient de quoi? D'un manque de compréhension, comme toujours. Alors oui, on aime toujours nos chevaux dans les moments câlins, vous allez me dire, quand ils sont tout calmes, quand ils ont fait une bonne séance, voilà. On dit toujours, bah oui, moi je peux passer la relation en premier, c'est très juste ce qu'elle dit là. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut garder cette notion d'amour, de bienveillance, de douceur, y compris vraiment dans le travail, dans les fois où ça ne va pas. Et donc il faut vraiment essayer de filmer, comme je l'ai fait là dans cette séance, il me semble, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que quand je regarde les séances que je vous montre là avec Caresse et Abenteuse, ce qui s'en dégage, c'est vraiment la relation, c'est vraiment l'amour, et pas juste la technique. Alors on a fait des très jolies choses, mais je trouve qu'il y a plus de bienveillance qui transpire de ces images que profondément de technique pure. Et c'est ça en fait que vous devez essayer de rechercher quand vous regardez vos vidéos de séance. Est-ce qu'il y a juste de la technique froide ou est-ce qu'il y a la relation, l'affection qui transpire derrière? Et de nouveau, voilà, moi je fonctionne pas du tout avec la pression, comme je vous ai dit déjà dans la vidéo qui s'appelle d'ailleurs le pouvoir d'attraction, j'essaie toujours d'attirer, de donner envie au cheval de faire les choses avec moi. Par exemple, pour monter sur un pont, voilà, je vais donner envie à mon cheval de venir me rejoindre. Et je vais pas essayer de le tirer, de le pousser. Comme toujours, voilà, pour les objets impressionnants, c'est toujours le cheval qui vient de lui-même au-devant de ces objets. Et du coup, ça lui apprend à se contrôler lui-même parce que il contrôle la situation, c'est lui qui décide quand il va vers l'objet, c'est lui qui décide comment il va vers l'objet, il contrôle la situation et donc par là il apprend à se contrôler lui-même et ça va enrichir votre relation aussi parce que vous donnez des clés à votre cheval et vous pouvez pas avoir une relation avec quelqu'un si cette personne n'est pas stable, si cette personne n'est pas bien dans sa tête, c'est compliqué et là vous donnez des clés à votre cheval pour qu'il soit bien et que justement il puisse être bien dans la relation.
Donc voilà, là vous avez vu défiler les images de nos séances aujourd'hui, comme je vous disais, tout en douceur, tout en échange. C'est beaucoup des choses connues, mais par contre sur des exercices quand même nouveaux. Par exemple, les cercles autour de moi pour caresse, voilà, elle connaissait, passer dans les voiles, elle connaissait. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que là, j'ai mis des voiles en cercle, donc plusieurs voiles à la suite. C'est la première fois aussi que les voiles ils sont complètement dépliés, donc Caresse doit vraiment passer complètement dedans. Et au niveau de la séance avec Aventos, vous avez déjà vu plusieurs fois les reculés par aspiration, les petits reculés dos à dos, mais là on a été beaucoup plus loin avec vraiment des reculés en rappel, où je me mets assez loin de lui. Par là je veux vous dire quoi? Que la douceur c'est pas que dans des exercices connus, on se dit bah oui là c'est facile, le cheval connaît, donc on peut être doux, on peut être léger. Non, la douceur c'est tout le temps. Même pour des nouveaux apprentissages. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y avait plein de choses nouvelles. Les voiles complètement dépliées, la suite de voiles, le cercle plus le voile, les rappels en reculé. Et tout ça, c'est nouveau. Mais on n'a pas l'impression, en fait, que c'est nouveau pour le cheval quand je vous montre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des étapes avant. Parce qu'on a été doucement et tout en douceur à travers toutes les étapes pour en arriver là. Donc chaque étape a été faite comme cette dernière étape que vous voyez là, dans la douceur, dans le calme. On n'a pas brusqué les choses. Et là, en effet, on a l'impression que c'est fluide, que le cheval, il n'a pas l'impression de découvrir quelque chose, on n'a pas l'impression que c'est dur. Mais ça, c'est comme vous. Quand vous apprenez quelque chose, quand est-ce que vous apprenez le mieux? Quand vous avez l'impression que c'est pas dur, parce que vous apprenez en vous amusant, parce que ça coule, et que vous n'avez pas l'impression à chaque fois de rater, et de devoir recommencer, j'ai pas compris, et alors je me repenche dessus, ça va toujours pas. Pour le cheval, c'est pareil. Si vous arrivez à lui faire apprendre comme ça, en s'amusant, avec une séance coulée, où il a l'impression que tout est évident, et ben c'est gagné. Et de nouveau, et souvent quand vous apprenez mal, alors bon, ça peut venir de la mauvaise volonté de l'élève, mais avec le cheval c'est pas vraiment le cas. On peut pas dire que le cheval est de mauvaise volonté, au contraire, je les trouve très très patients malgré toutes les erreurs que l'humain a tendance à faire quand il essaie de lui apprendre quelque chose. Donc souvent, la faute, c'est la faute du professeur, c'est parce que le professeur n'a pas une bonne pédagogie que l'élève, il n'arrive pas à apprendre, il n'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'on lui veut. Donc si la pédagogie est bonne, on peut y arriver tout en douceur. Si vous vous sentez obligé à un moment donné de mettre de la pression, ça veut dire que vous avez été trop vite. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté votre cheval, vous pouvez arriver à tout avec votre cheval. Mais simplement, il faut que vous trouviez la bonne pédagogie pour votre cheval. Alors là, de nouveau, moi je connais pas votre cheval, je peux pas vous dire pour tel cheval c'est ça, pour tel cheval c'est ça. Il n'y a pas une méthode universelle. Mais en tout cas, si vous sentez qu'avec votre cheval vous avez besoin de pression, vous avez besoin de monter en phase, que vous sentez que les apprentissages sont durs, c'est que la pédagogie tout simplement n'est pas bonne. Si vous êtes dans le bon timing, tout va couler tout seul et vous allez être dans la légèreté. Et c'est toujours ça que vous devez rechercher. Dès que vous avez une résistance, une défense, hop, vous devez essayer de réfléchir et de vous dire ok, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait à ce moment-là? Et dans cette séance, je m'étais pas mis ces objectifs, comme je vous disais, de faire spécialement tout ça, mais on a beaucoup communiqué et à partir des propositions de mes chevaux, j'ai orienté mes demandes différemment et on a réussi à obtenir tout ça. On termine par une séance montée avec Aventos, et là je suis vraiment très très heureuse. Je vous avais dit qu'il avait des problèmes de locomotion, il y a l'ostéo qui était venu, un acupuncteur qui était venu, et là j'ai plus du tout de soucis à main gauche, alors que c'était la main qui posait le plus problème. Et donc là ça veut dire vraiment que le travail combiné de l'acupuncteur et du pareur ont vraiment fait effet. La connexion qu'on a eue à pied, je pense aussi, l'a aidé à beaucoup se décontracter, mais là c'est la première fois que je sens une très bonne locomotion. J'avais vraiment les postérieurs qui engageaient et qui le poussaient vers le mort. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas senti comme ça. Au trot à gauche comme à droite, il était pareil, il était bien. Et j'ai terminé par un petit galop. Alors oui, en effet, je l'ai fait juste à main droite, mais j'étais tellement contente de le sentir partir facilement, sans tirer les rênes, sans s'agacer, ce qui était très très dur. Ça faisait un petit moment d'ailleurs que je l'avais pas redemandé de partir au galop parce qu'il était vraiment pas à l'aise. Et donc là, je voulais qu'il reste avec un bon souvenir, donc j'ai fait que quelques foulées et j'ai vraiment félicité. Et donc ça, de nouveau, quand je vous parlais dans la précédente vidéo du consentement, c'est aussi ça. Ça permet au cheval de dire stop à tout moment, pour lui permettre de maîtriser la situation, pour qu'il ne la subisse pas. Quand il tirait les rênes parce qu'il n'était pas bien dans son corps, avant qu'il doive crier et me dire non beaucoup plus fort et me faire du rodéo, j'ai toujours soit cherché à l'aider, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, à remettre du poids petit à petit sur son antérieur droit, après le passage de l'acupuncteur et de l'ostéo, ou alors, quand vraiment je sentais qu'il était très gêné, vraiment quand je sentais que le problème physique était insurmontable, parce qu'il n'avait pas encore été traité, j'arrêtais ma demande. Et il a utilisé sa possibilité de me dire stop, et il a vu que je l'ai comprise. Et donc de nouveau, on est dans le dialogue. Et c'est ça aussi qui crée une relation. Il faut pas vous dire
oh mon cheval est pas bien, oh mon cheval stresse, du coup j'arrête tout. Non, la douceur c'est pas ça, ça c'est la douceur mal comprise. Il faut toujours chercher à l'aider, même si c'est pas facile, mais à l'aider dans la bienveillance et dans la douceur. Quand je l'ai aidé dans ses problèmes de locomotion à venir retrouver ses sensations sur l'antérieur droit, où il avait des mauvais souvenirs et il se disait je veux plus mettre de poids dessus, quand j'ai commencé à lui demander petit à petit de remettre un peu de poids dessus, ça a été dur. C'est pas quelque chose d'agréable, je ne lui ai pas proposé quelque chose de fun à ce moment-là, c'était dur pour lui, mais je l'ai fait dans la douceur et dans la bienveillance. Et ce qui crée aussi la relation, la connexion, c'est les situations où le cheval a besoin de vous. Et là, il avait besoin de moi pour reprendre confiance dans son corps. Et même si l'acupuncteur, le stéo était passé pour résoudre le problème, lui, il avait plus confiance dans cet antérieur et il osait plus se poser dessus. Et donc, il avait besoin que j'intervienne pour lui montrer qu'il pouvait le faire. Et là, c'est important de le faire, de se dire « Ok, ça va pas être agréable, on va le faire », mais de le faire dans la douceur et toujours en cherchant la légèreté et dans la communication. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions, je suis toujours très heureuse d'y répondre. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.